Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Grain, l'émission où on parle foot, où on analyse foot, où on débat foot. D'accord? Donc, prenez place et que le match commence. Donc, comme d'habitude, je vais vous présenter mes chroniqueurs, les 5 chroniqueurs d'actualité. On a Inous à ma droite, à ma gauche. On a Elius à ma gauche, Ivoirien, de Corse, des nombreux pas. Ah, sinon, comment vas-tu? Tranquille, je dois dire, ok. Et voilà, la dernière émission, c'était cool, ta mère, c'était bien, quand même. Ah bon, ça le route, mais, même si tu as tiré. Oui, bien sûr. La belle famille, hein. Après, tu t'es vu là, bonne chose vivi, et puis la RDC. Oui, on est toujours là. Sinon, ça va, tranquille. Trop. L'émission, tu as aimé la dernière fois? Oui, c'est tranquille, en tout cas. C'est tranquille. Voilà, au calme. Bon, à ma droite, on a tout revenu du Bénin. Ouais, là. Il est déjà là. Non, mais non, c'est quand vous avez fait là. Non, je le toujours. Ah ouais, voilà. C'est Jean, qui sinon ça va. On dit qu'on la dernière fois, c'était cool. Zen, au calme. Donc, on a comme nouveau invité sorti sur la RDC, donc là, comme la dernière fois avec les Ivoiriens, là, il y avait non, il y a plein bien sûr. Le Stone, mais tiens, non, putain, et j'étais bien. Donc, c'est notre invité pour cette émission, donc, sans plus tarder, let's go, les gars. Donc, du coup, sans plus tarder, on rentre sur le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler des barrages qui opposent 4 pays. D'accord, il y a le Congo face au Cameroun, c'est ça, d'accord, et le Gabon face au Nigeria. Donc, comment on va laisser la place à l'invité quand le Congo est RDC, bien sûr, face au Lyon. Donc, c'est sûr qu'on va y gagner, mais bon, on peut, il y a des questions à se poser, hein, quand même. C'est pas un match facile. C'est pas un match facile. Déjà, le Congo a raté certaines filiations. Il a perdu face au Sénégal. Un match il met 2-0. Une véritable 3-2, il faut tout rien derrière. Mais bon, après, le Cameroun a fait une bonne aussi. Il a tenu une très bonne, il s'est très bien battu par rapport à son poule. Moi, j'ai trouvé favorable. Après, il est venu au barrage. Mais je pense qu'ils ont des atouts à faire valoir. Je pense qu'ils peuvent bien jouer. Après, c'est deux styles de jeu complètement différents. Mais voilà, même si je vais bien ça les meilleurs, mais forcément, c'est pas bien sûr. Bon, vous, ils attendent Congo, Cameroun, bon, qui par moi, pas, je pense franchement que le Congo va avec le Congo, c'est pas moi, ça n'a rien à voir avec toi. Après, comme, il y a Stone qui vient de Tsungi, parce que là, quand je regarde dans la poule, de la qualification, le Congo, genre, Philippe deuxième. Je crois, genre, à 2 points, je ne suis pas à 1 point de suivi. En vrai, je vois, c'est vraiment, j'ai une bonne attaque. Ça joue bien, en fait. Et le Cameroun, vraiment, je ne pense pas trop. Parce que, là, on voit que les gens, les vert, qui sont de nulle part. En vrai, franchement, ils finissent tourner vraiment. Ils sont là aussi, hein, parce que la canne, ils ont dit, je la canne aussi. Bon, ouais, c'est clair, les gens, mais on voit aussi, mais personne ne voit les gens de Cap Vert, ils vont passer devant le Cameroun. On se dit la vérité. Et c'est la première fois aussi qu'ils se qualifient. C'est ça, félicitations. Toi, tu vois ça comment? Toi, tiens, comme les 9 forcément. Je n'ai pas beaucoup de la réalité. On va le gagner, c'est sûr. C'est des trop brutal. Mais ça, c'est beau comme ça. On va gagner. Il n'y a rien en face. Tiens, les chaînes de Cameroun, Vous jouez rien, vous allez jouer. Oh, tu gagnes déjà. Moi, tu vas pas. C'est ton avis, toi, déjà. Donc voilà, c'est là. Tu as vu les deux. Moi, à mon avis, je trouve ça équilibré. Parce que je peux pas dire une équipe qui est vraiment supérieure à l'autre en termes de niveau. Sur les pays de maintenant. Et puis, ouais. Actuellement, je regarde, je vois les effectifs des deux budgets. Je vois que c'est plutôt équilibré. On va voir comment ça va se passer parce que c'est le football africain là. Il y a plein qui, des surprises, tu vois. On peut aller là-bas maintenant et puis le match, ils vont nous amener peut-être en prolongation. Parce que je pense qu'il y a une prolongation. Il y a un match normalement.
Bon, ça, comment dire. Bon, ça, Je sais pas. il doit avoir forcément, C'est sûr qu'il ouais, c'est un tournoi, c'est un tournoi. Ouais, c'est vrai. Mais ce qui est sûr, il y aura du spectacle. en tout cas, le débat se tient parce que les pays de maintenant, c'est juste des noms, tu vois. Ouais. Avant, quand on parlait du Cameroun, en tant Cameroun, en tant Côte d'Ivoire, là, tu sais que là, c'est mort, tu vois un peu, non? Donc, voilà, on attend, j'espère qu'on va, Après, il faut identifier le problème. Pourquoi aujourd'hui on dit que le Cameroun n'est pas favori? Déjà, moi, je pense que le problème du Cameroun, c'est une question de tactique. C'est pas une question, c'est pas une question d'effectif. Parce que si on doit comparer les individualités, c'est le Cameroun, là, c'est le monde. Il y a des grands attaquants, il y a quelqu'un qui ont resté le tête de Bémon, qui ont resté le tête. Au milieu du terrain. Mais c'est bon, ils ont Zamboni, ça qui peut très bien construire la milieu. je suis bon, on a famille le meilleur jeu de moi. C'est pas grave. Bon, arrivé 40 ans. Et ça, après, on ligne défensif, ils sont très bons aussi. Après, je pense qu'en axe central, je pense que ça change. Mais le gardien, je pense que si Onana et puis ça, c'est Très en forme aussi dans son club. très, très en forme. Mais lui, on joue maintenant. Ouais, très, très en forme, Onana. Et je pense que c'est juste des questions dans l'interne. La fédération, mais après, si ça finit tout ça, si la fédération et l'équipe en venant de sélectionneur, ils s'apprennent, je pense que le Cameroun a vraiment ils ont des bons atouts. Je dois, Ouais, carrément. Bon, ils ont des très bons. ne pas rentrer trop dans l'histoire, je pense, du Cameroun, je pense que le problème qui est, juste du choix de coach. Donc, je pense qu'ils ne sont pas compris. Et puis, quand il y a des choses comme ça qui se passent dans les équipes, automatiquement, ça se ressent, je sais pas, mais honnêtement, on sent ça sur l'équipe nationale parce qu'il y a c'est désorganisé, brutalement, ça va trop ça, là. C'est le coach qui a l'impression et tout. Donc, j'espère que peut-être en police, ça, ils vont régler ça, mais en tout cas, je sais pas pour vous, hein, parce que si jamais ça va pour eux, Ok, donc, donc le match se joue le 13, c'est ça? D'accord. Donc, on attend, et on verra. J'espère que là, vous n'avez plus, c'est pas un stade. Bon, il y a aussi un autre match, parce que je pense que ce sera ça le premier match d'avoir un peu. Donc, on aurait dû parler de ce match avant le Congo Cameroun. Donc, c'est le Gabon face au Nigeria. C'est un gros match. Ouais. En vrai, c'est mon pays, mais c'est le Nigeria quand même. Le Nord reste toujours. Ce sera un gros match. Et si maintenant, il en forme ce moment. Mais tu sais, j'aurais aussi pour aussi, je suis pas genre un seul joueur, tu vois, c'est un grand collectif. C'est ça, en fait, c'est ça le problème du Nigeria. Exactement. Parce que, aujourd'hui, je pense que le Gabon est plus armé que le Nigeria. Sincèrement, collectivement, je pense que en Afrique, actuellement, les équipes jouent de manière collective. Moi, je mets le Gabon à l'intérieur. Je mets top 5, le Gabon, il n'est pas troisième. Parce qu'ils jouent très bien au football. Ils savent distribuer les ballons. Le Nigeria, non. Le Nigeria, c'est une équipe qui joue en transition. Certaines phases rapides. C'est-à-dire qu'ils vont vous conserver et puis ils vont lancer. Je pense, sincèrement, moi, le métier est vraiment favori. Je pense beaucoup plus. Si je dois faire faille, vraiment, je pense que c'est l'expérience, je trouve. L'expérience, bon, ça, c'est, on parle pas de la CAN, mais ils jouent déjà pas mal de matchs. Et ils s'entendent, tu sais, après, ils sont pas trop jeunes aussi. Ce sont des joueurs qui jouent déjà depuis qu'ils sont petits, avec la l'aise un peu. Ils ont un peu mûri, tu vois. Donc, ils s'entendent mieux. Bon. Après, aussi, le Nigeria, c'est un gros morceau. Si le pays, je vais forcément dire qu'on va gagner, mais ce sera pas un match facile aussi, quand même. Voilà. On a deux attaquants. On a deux grands attaquants. Ils sont en forme dans leur club. Et puis, il y a Luc Moll aussi qui, les Oganata, mais moi, aujourd'hui, ça, donc, franchement, il y a un peu ça à prendre en compte, comme, tu vois. Mais comme, le Gabon aussi, franchement, ils étaient trop cool avec la Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est vraiment ça, le nul là même, c'est passé peu en vrai, parce qu'il y a eu une dernière action là où, ça va en vrai, mais franchement, rien à dire. Rien à dire. Et, en parlant du Niger, là, est-ce qu'on peut revenir sur, le poste de, c'est qui encore? C'est pas encore le joueur, le milieu de terrain avec les traits là, j'ai pas dit son nom. Il a fait, c'est un snap ou un TikTok, je sais pas.
Où était logé, je sais pas où. Ouais. Manque de moyens, soit Il a rien dit, mais il a deviné. Il a Juste, on espère que genre, il va pas, genre, se mettre dans l'établissement de bas. Peut-être que l'équipe n'était pas vraiment n'était pas vraiment dans une bonne condition. Et puis après, vous pourrez peut-être après peine de match, comme ça, les gens se mettent derrière ça comme excuse en fait, tu vois. Mais franchement, voilà. Mais là, il faut savoir, les gens, quand ils se posent, ils se règle. Sa fédération. c'est clair, en fait. Si c'est la fédération qui lose le joueur, c'est un ballon. Exactement. Après, si, peut-être c'est les Bayrods qui ont fait ça, je pense. Non, je pense que enfin, on essaie pas de C'est ça, on peut pas se faire monter sur quelque chose qu'on peut utiliser sur même autre. Qui sont au stade. Mais entre nous, qu'est-ce qu'il dérange? Qu'est-ce qu'il dérange? Le fait, enfin, il n'a pas filmé la chambre. Ouais, il n'a pas filmé la chambre, il a filmé, le cadre de ça, en fait, le cadre, c'est vrai. Peut-être aussi, peut-être le cas de sa chambre à lui, peut-être te dire, c'est les internationales, quand même. Si c'est le cadre qui dérange. Et puis le cadre, c'est quoi? On peut tout dire, c'est la construction des pays, c'est comme ça, c'est le cadre, c'est quoi? Le bruit, peut-être il fait la concentration. Pour qu'est-ce qui le dérange, en fait? Les sous-vêtements accrochés, regarde ça. C'est dans ça, on va dire, Mais moi, là où moi je dis c'est un faux problème, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas eu d'autres qui ont relayé ça, tu vois. Je pense que c'est le seul même qui a osé. Donc, moi, je me dis, peut-être c'est lui qui a eu son appréciation de sa chambre. Faut pas faire une vague avec ça, tu vois. C'est pas comme si toute l'équipe était bloquée quelque part. C'est pas rien. C'est comme il se met à dire que voilà, c'est la chambre est derrière la laisse, c'est juste le rond, comme ça, tu vois. Bon. Ok. Donc, tu seras au stade. Oui, moi, je suis au stade. Je serai au stade. Pourquoi je serai au stade? Je vais faire l'effort de règler les matchs. Si j'aurais été, puisque c'est dans la même ville. Mais c'est le même stade. Non, c'est pas le même stade. C'est déjà dans le centre. Non, c'est les deux matchs. En tout cas, je ne sais pas. C'est là, je ne sais pas si les deux matchs sont gratuits. Je n'ai pas les comptes pour eux, sont gratuits là. Peut-être. Toi, tu n'as rien, ça ne te concerne pas. Mais, c'est quand même aller, tu veux quand même faire un tour, quand même, venir, la famille urbaine. Oui, c'est ça, en fait, tu vois. Moi, j'en vois déjà les adversaires quand même, tu vois. Parce que tu sais qu'on va se faire c'est vrai, hein. Je sais pas, toi, qui, quand habitué à vous, pendant où tu vois, ça va aller chaque plus en tout cas, le sujet, en tout cas, pour les matchs, on attend, c'est jeudi 13. Donc, j'espère que, voilà, on va avoir de bons football africains. Ouais. Et voilà, qui est pas les meilleurs gagnent, mais, les plus réalistes gagnent. Ceux qui ont aussi je mettrais pas un favori. Moi. Ah. Oh, Cameroun, Gabon, c'est les organes, mais ce sera pas facile. Surtout, le Cameroun, ce sera pas facile. Il y a 50 pays en ce moment, il y a ils ont aussi des bons joueurs, des certains. Donc, voilà, ce sera vraiment facile. Sur les deux côtés, ce sont des gros morceaux, Nigeria comme, RDC. C'est dur de faire. Ce sont les favoris qui prétendent à la CAN. Déjà, quand on joue à la si tu veux citer les favoris, les 4 équipes, tu laisses pas parmi les favoris. Donc, c'est difficile qu'ils ont un tournoi à 4 et puis c'était un favori, ça sera dur. Mais bon, on verra bien qu'est-ce qui va se passer, hein, le football. Mais il n'y avait pas les Gabon, hein. Il n'y avait pas le Gabon, non. Oui. Il n'y avait pas le Gabon. Non, mais c'est une fois. C'est clair, bien sûr que tu as pas les Gabon. Non, il a raison. Oui, parce que je dis pas qu'il n'a pas réveillé. C'est quoi? Non, mais je pense sur la continuité, vous parlez des favoris. Je dis peut-être ce qui était à faire avant, c'était favoris. Donc ça justifie le fait que le Bénin ne s'est pas qualifié. Voilà, je dis, non, ça n'a rien à voir avec le non, parce qu'on était aussi, à la CAN, puis, ça tire à rien. Voilà. Donc, re-bienvenue la famille, nous sommes au Grain. Donc, on a un sujet, c'était trop chaud. De retour au Grain, la famille. Donc là, on va un peu décortiquer le pool. On va parler des différents pays. D'accord? On va parler des meilleurs, ceux qui ont plus de chances de sortir des différents pools. Donc, on va prendre d'abord la poule A. La poule A, nous avons le Comore, le Mali, le Maroc et la Zambie, Chipolo. Moi, je veux votre avis. Qui sort, qui reste?
le Comore, le Mali, le Maroc et la Zambie. Perso, Mali, Maroc. Mais Zambie aussi, c'est un échec pour ils nous ont déjà montré le position capable. Au Gabon, je pense que c'était la fin qu'on avait organisé. Ils se sont dit qui étaient les points de ça là-bas. Donc, et puis, avec un très bon football. Mais tu sais aussi, tu négliges le Comore, mais le Comore a tapé le Mali. Combien de fois, comme des gens, si tu dis, ils ont tapé une bonne. Non, récemment, oui, récemment. Même pas, c'est 10 bis de quoi, là. Exactement, tu dis Comore. Non. Franchement, je vois d'abord le Maroc. Franchement, avec le jeu, rien à dire. L'équipe est complète, en tout cas, moi, elle est complète, rien à dire. Et aussi, le Mali, genre, c'est pas trop ça. Mais j'y vois rien, en fait. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est le football, moi. Moi, c'est bon. Je vois mêler les choses dedans. On est tombé sur moi, comment je parlais. Naturellement, je viens que le Maroc. Je viens de la boule. Ah ouais. Se qualifier, c'est une chose, mais se qualifier premier, ça change la donne, hein, parce que tu sais pas quand tu vas trouver au deuxième. Ouais. Donc, naturellement, moi, je mettrais le Maroc. J'hésite entre, le Comore, c'est bon, je ne dis pas le Comore, parce qu'on les a vus à la CAN, pas la CAN passée. L'autre CAN, c'est une équipe jeune. Elle est où elle a rendu rien. C'est une équipe jeune, qui n'a forcément pas l'expérience mais la Zambie a gagné face à la Côte d'Ivoire une CAN. Mais c'est une série. Exactement. Tu sais, tu regardes le match, la Zambie joue avec le Maroc. Le Maroc ne s'en sort pas facilement. Pourtant, le Maroc distribue très bien le jeu. Mais ça sort facilement. Tu sais aussi, il y a un truc aussi, durant, comme tu l'as dit, dans la CAN précédente, c'est au Cameroun, je pense, ouais. Au Gabon. Non, la précédente, dans une rentrée au Cameroun. Pour moi, il est arrivé en huitième de finale face au Cameroun. Oui, ils sont sortis face au Cameroun. Exactement, je suis droit. Mais franchement, après, c'est son ami. Non, c'est que genre, Vincent vient tuer, là, en fait, non, mais c'est pas plus. C'est pas un débat, en fait. Je cite entre la Zambie et le Mali. J'ai joué une petite préférence pour le Mali. Les Mali. Ou dans une manière, non, on te voit. Non, j'ai eu le football, ils ont proposé. Non, j'ai eu le football, ils ont proposé la gagne passée. Ils ont bien beau football. Je pense que la Côte d'Ivoire qu'ils avaient. La Côte d'Ivoire, dans un match terrible. Ouais, donc, moi, je mets, logiquement, comme tout le monde, Maroc premier. Je pense que ça, il n'y a pas de doute. Même si on est dans le foot, quand même, il y a pas de je sais que j'ai proposé. Oui, avec ce qu'on a vu. Et en deuxième, ça va être compliqué. En tout cas, personnellement, j'ai un peu subi les derniers bâtiments du Comore et du Mali. Les deux, les suivis. La Zambie, un peu moins. J'ai pu subir la Zambie certains moments. Donc, je peux pas me prononcer sur la Zambie. Par contre, le Mali et le Comore, déjà, le Mali est légèrement plus favori que le Comore. Le Comore propose quelque chose de nouveau, plus collectif, en termes de complémentarité entre les joueurs, il n'y a pas de star. Mais, je dirais plutôt le Mali, par l'expérience et par, voilà, c'est le Mali. Je pense que pour moi, c'est le Maroc-Mali. Ici. Tiens, pour moi, ça va comme tout le monde, moi, les Maroc de le pays. Et en deuxième position, moi, je trouve, le Mali ou la Zambie, je pense. J'ai même pas regardé le match. Non, parce que vous êtes les ABC. Non, même pas. Ça aussi. Non, vous êtes trop indiscipliné. Je veux dire un truc, c'est ça que, genre, le Mali, le Comore, les gars étaient dans la même poule, tu vois, avec la qualification de la culture. Et le Comore a fait le deuxième. Pourquoi genre le Mali a fait le troisième? Mais c'est quoi le Comore, en fait? Non, mais je suis la même suivi, je suis le foot. Non, là, tu regardes les Comoriens. Non, j'arrive. On l'a dit. En vrai, le football du Mali, il est magnifique, tu vois. Genre, vraiment, il y avait des DJ, voilà, tout ça, tu vois. Mais, c'est chaud. Parce que, clairement, le Comore arrête. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va parler de la poule B? On a l'Angola, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe. Personnellement, Zimbabwe, j'ai pas encore vu un match. J'ai pas encore vu un match ici. Bon, Égypte, Afrique du Sud, Angola, au moins les trois équipes-là, sont gros. Enfin, l'Angola propose une bonne football, l'Afrique du Sud, pareil. L'Égypte, on parle pas, certes.
il faisait peur avant, mais voilà, il fait toujours peur dans ça reste l'Égypte quand même. Bon, là, je sais pas, entre les trois, en tout cas, je sais que parmi ces trois premiers-là, il y a deux, les dons qui vont, il y a forcément minimum un qui sort de là. Zimbabwe, je peux un peu danser. Moi, je mettrais l'office, l'Afrique du Sud. Moi, l'Afrique du Sud, c'est qualifié. Par son expérience, de sa manière de jouer, je pense que, exactement, je pense que l'Afrique du Sud s'est qualifiée. Après, l'Égypte, sincèrement, depuis la dernière CAN, je me suis fait taper par le Cameroun. Je pense que, pour moi, c'est pas une équipe qui fait peur, surtout la CAN. C'est pas une équipe qui arrive à gérer, qui avait fait pas insulter l'Égypte. Non, pas forcément ils en ont 7 mais dernièrement, pour moi, c'est plus une équipe qui fait vraiment peur. C'est-à-dire que l'Angola est vraiment compliqué une équipe comme l'Égypte. Ouais, ils ont Mamboulou, et puis ils ont un autre avant-centre là qui est un jeune garçon qui joue comme ça. Là, et là aussi, j'ai oublié son nom, je pense, même moi, il a un nom comme ça, du coup, moi, je mettrais l'Afrique du Sud, et puis, soit l'Angola et l'Égypte. Bon, prochain. Ah non, tu veux même pas parler non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. C'est plus. le Bénin. Ah. Non, en fait, il est au début. C'est toi les gourmets. Non, le truc, c'est quoi? La Zimbabwe était dans poule. Là où le Zimbabwe, je sais plus. C'est quoi, non? Non, on dit la Bénin. Que fait qu'il est là? C'est donc pas où? Depuis quand? Je pense, on a le compte de Zimbabwe 2 fois pendant les qualités de la Coupe du Monde. Il y a eu un match chez eux et puis une victoire à la je pense, 2-0. Donc ils sont pas trop forts, tu vois. Je pense pas que dans cette poule-là, ils auront quelque chose à gratter. Bon, après, c'est le football africain. Une Charles, c'est la pire. Ce sera, moi, dois imaginer l'Afrique du Sud premier. Parce que franchement, moi, musique, le football. Je crois qu'ils ont sorti le Maroc, non? Oui. Ils ont sorti le Maroc, ouais. En 8e, ils ont sorti le Maroc. Donc, franchement, c'est une équipe à craindre. En 8e, 2e. Ouais. Donc, franchement, il va y aller au fort, une supérieure, l'Égypte 2e. Ouais. Voilà, comme tout le monde m'a fini ici, très bien. Ça fait du temps que je joue ensemble au pays. Par exemple, il y a déjà 9 joueurs qui jouent ensemble, comme ça, là. Ouais. Et ça, c'est toujours bon. C'est toujours bon que les joueurs. Ouais. Ils sont déjà il y a 7 qui jouent dans le même national. Moi, ouais, 7. Ouais, c'est 7. C'est combien en fait? Tous les gens avant qu'ils ont fait là-bas. Tous les gens. Le 5 il y aura une différence. Ouais. C'est honnête, celui-là. Donc, groupe C. Je vais vous donner mon avis. Moi, j'ai juste pas les Zimbabwe. Tu peux faire un avis, non? Ah, champion. Vas-y, Afrique du Sud. Égypte, quoi. Faut respecter l'Égypte, c'est ça. Donc, c'est ma vie. Très bien. Afrique du Sud, Afrique du Sud, mon frère. C'est difficile. Donc, groupe C. Nigeria, Tanzanie, Tunisie, Ouganda. 5 clubs simples. Nigeria, Tanzanie, Tunisie, Ouganda. C'est compliqué, hein. Moi, j'aimais Ouganda au premier. Et chacun donne son avis. Je vais te dire, moi, avec nous, comment on monde. Ah, non, c'est quand même, non, quand même, moi, c'est pas fou. Faut pas rester qu'est-ce que j'ai fait. Comment? Avec toi. Donc, je fais taxi, bon, mes heures off, donc, mes étudiants passés à truc qui tombe. Donc, en vrai, bon, Ouganda, bon,
je vais toujours mettre un an, hein. Tunisie, Nigeria, moi, sont les préférés. Mais voilà, Tanzanie aussi, voilà, ils peuvent faire quelque chose. Comme le football, là, se fait un champion. Bon. Moi, je vais être Nigeria. Pas premier, pas deuxième. En fait, je ne saurais pas dire qui sera premier, qui sera deuxième dans cette poule. Les qualifiés, le premier et le deuxième qui passeront l'office, je penserai beaucoup plus pour la Tunisie, ou ceux qui proposent dernièrement, et puis le Nigeria. La Tanzanie aussi peut venir tirer un peu ces blancs. C'est clair, en fait. Ouais, franchement, on met vraiment un pied sur la Tunisie, comme, franchement, on a fini premier de groupe pour la qualification de la Coupe du Monde. Et franchement, rien à dire. Le Nigeria, bah, comme on le dit, franchement, il ne compte pas du bon football, mais il gagne. C'est ça. C'est ça, en fait, le truc. Il gagne. Si on regarde, c'est tout, on voit exactement, c'est ce qu'il y a. Donc, rien là. Nigeria, Tunisie, Nigeria, obligé. Donc, là, on a Nigeria, on a Maroc, on a l'Afrique du Sud. Et là, vous confirmez que, voilà. Ah, en plus, j'ai trompé, mais ouais, mais genre, on met et tout, ouais. Bon, groupe D. Bah, il n'y a pas parlé. Non, c'est vrai, c'est la même chose, ouais. Apparemment. C'est cool, là, on passe, ouais. Non, tu as raison. C'est cool, là, on passe vite. Oui. En fait, genre, c'est bon, groupe D. Ouais, ça, c'est un groupe chaud. En vrai, ça, c'est un groupe. Un des plus dans le carré de cette thème qui arrive. On a le Bénin, le Botswana, la RDC, on dit, ouais, c'est Sénégal. Les gars, comment c'est, s'il te plaît? Tu vois, c'est rien dire, mais. Les amis, on va faire ça, tu vois. Ah non, mais, ça reste aussi. Avec, déjà, je connais la force de mon équipe, tu vois. Donc, du coup, en toute humilité, je ne nous vois pas finir premier. Mais, Titi, la deuxième place, c'est très compliqué. Mais par rapport aux jeunes des autres. Ouais. Voilà, faut bien préciser. Oui, c'est pas par rapport aux jeunes des autres. C'est possible d'être deuxième. On peut finir troisième et passer une troisième. Ah, ça pas oublier aussi qu'il y aura un bon placement pour les troisième. Exactement. Ouais, voilà. Ça, on va sur la dernière case, on a tenu un quart de finale, on finit sur le troisième. Donc, du coup, c'est quelque chose qui peut encore arriver. Et, ouais, on voit les protéines des toi, vas-y. Vu que tu as c'est les gars premiers, en tout cas, ça, c'est peut-être pas. Vas-y. Qui c'est le premier? C'est Sénégal. N'oublie pas, hein. Ah, c'est à cause de groupe star, en ce moment, on n'est pas les non, les on va parler, c'est le même. Ah, on va parler. J'aime pas les donner que toi, ouais, c'est honnête. Moi, je vois le Sénégal premier. Sénégal premier. Qui c'est le suite à gagner la deuxième place? C'est nous? Non, il y a personne derrière. Après, oui, je sais pas. Du Bénin, regarde ça, quoi. Il y a le Bénin, pas comme quoi. En tout cas, franchement, n'oubliez pas, ça sera posté. Donc, oui, on va reprendre ça pour se moquer de vous, hein. Surtout lui, d'abord. Avec l'assurance. Mais clairement, comme, on le disait, le Bénin, franchement, ce sont des autres sortes de, comme tu vois, parce que ça risque d'être chaud. Oui, c'est pas un groupe où on passe rapidement. Le Bénin, la RDC, Congo, c'est ça? Le Sénégal. Le Sénégal. Le Sénégal, franchement, c'est, tu vois, ça va faire il joue bien, hein. Franchement, il a pas l'impression de battre l'Angleterre. Ah, tu vois ça? 3-1, je crois. Faut pas oublier ça. Ils nous ont, les fois, tu sais, mais non, c'est mal dans les cas, mais il y avait une gros monstre. Mais tu as vu, c'est un match amical. Maintenant, si tu rentres à part arrière, oublie-moi, ils ont joué le huitième de finale. Ouais, donc ça veut dire que l'enjeu, ça dépend de ce que le joueur a. En vrai, mais c'est vrai, franchement, le Sénégal, en tout cas, moi, le meeting, le Sénégal, ils ont vraiment compris quand on jouait donc en Afrique. Franchement, ouais, moi, c'est l'après-midi. Mais non, bon, la RDC et le Bénin. Mais aussi, il faut pas négliger le Botswana. Non, jamais négligé. Moi, je dis que c'est ça que je veux dire, que le Botswana, on surprend. Exactement, aussi, voilà, c'est clair. Gagner là, on surprend. C'est clair. Mais, comme ça, comment on a commencé, c'est comme ça que Cap a commencé. Et franchement, moi, j'ai le Botswana, mettre le deuxième, ça va être le stylo. Franchement, c'est pas. Par contre, moi, ce que je vais dire aux bonnes personnes, c'est la vérité. Ouais. Je pense que le boulot va surprendre les gens. Pas parce que, qui va sortir deuxième, mais parce que le Sénégal peut être en grande difficulté dans le secteur. Bon, c'est bien, ouais, on est déjà. Exactement. Parce que le Sénégal,
C'est vrai, ils ont tapé la RDC dernièrement. Mais on allait faire un match chez UCG. Ouais. C'était un match terrible avec toutes les stars. Ouais, un match, il n'était pas très flamboyant. Dans le match qu'on vient de jouer dernièrement, ils nous ont battu 3-2. Ils perdaient quand même des 0 à la mi-temps. Ça veut dire que c'est une équipe qui a beaucoup de failles. Oui, ça fait. Après, ils ont des individualités qui fonctionnent beaucoup d'expérience. C'est quand tu regardes toutes leurs lignes, Voilà. les grands joueurs qui jouent à la Champions League, à l'Europa, etc. Ça veut dire que c'est ça le souci. Donc, mais je mettrai je pense que la RDC a beaucoup plus à prouver. Parce que la RDC revient en force. Elle a beaucoup plus à prouver. Je pense que la première place, c'est entre le Sénégal et la RDC. D'une manière patriotique, je dirais la RDC sortira en première. Mais quand je regarde le football qui est en train de m'opposer, je mettrai le Sénégal. Et puis, si le Sénégal sort premier, l'office le gros, désolé, frérot. Mais je pense que la deuxième place, ça ne sera pas comme tu vois les poules où par exemple, tu as la Côte d'Ivoire et le Maroc, qui a 9 points, puis il y aura la 0, c'est bon. Non, je pense que la deuxième place, ça sera vraiment dans le goal average qui a marché, etc. Sur le Bénin, on peut tout dire, mais le Bénin, et la CAN de 2017, je pense. 19, elle a sorti le Maroc, là. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est pas une équipe qui est pas habituée à ce genre de match-là. Après, c'est pour ceux qui arrivent plus à la CAN aussi, c'est pas chose facile. Donc, ceux qui sont là, ils ont déjà pensé, ils ont mérité d'être là. Là où ça ailleurs ici, je retrouve le gros tournoi. Pas le Bénin, pas les autres. Ouais. Donc, en vrai, c'est exactement ça. Parce que, faut, les équipes, comme je vais arriver, mais les équipes qu'on néglige là vont nous surprendre. C'est ça. Le Sénégal là, va faire attention parce que, ils vont se dire, on est un bon football, voilà, on a déjà prouvé et tout. Donc, si vous venez avec cette audace-là, vous allez vous surprendre directement. Ouais, effectivement. Et je veux aussi dire quoi? J'ai vraiment perdu le film. Ce que je veux dire, mais c'est vraiment un truc très important par là. Pour le match RDC, quand tu as dit 2-0 en même temps, c'est l'expérience des Sénégalais qui font en sorte qu'ils puissent se remonter parce que ils ont cette mentalité-là. Tant que l'armée n'a pas fait le match, le match continue. Tu vois, au 6e minute, 0, c'est jouable. Ouais, c'est jouable. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a le groupe 2. On a l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale. Ils essuient donc, l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale, Soudan. L'Algérie, finalement. Oui. Ils ont perdu un premier de match, ça, oui, sans effet. Chaque fois, Algérie, Guinée équatoriale, Burkina Faso. Ouais, et Soudan. C'est tout bien. Après, tu sais, moi, tu vois les matchs à la CAN sont très différents des matchs qui jouent en qualification. Parce que, en qualification, vous avez des matchs à aller, retour, etc. Et vous avez les joueurs sont forts, c'est-à-dire qu'ils viennent des clubs, hein, c'est des clubs internationaux. Mais à la CAN, quand on cite les favoris, et tu regardes la réalité de la CAN, tu te rends compte que c'est deux mondes différents. Ça veut dire que l'Algérie se retrouve à jouer 3 matchs d'affilée, mais avec des équipes qui ne viennent pas jouer. C'est les mouchés, quoi. C'est-à-dire qu'il va jouer avec une équipe de Burkina Faso qui sait déjà qu'elle vient à outsider, et non, il a bien. Ça veut dire qu'il va jouer, là, on va vous compliquer la vie. Mais bon, je mettrai l'Algérie première. Il y a le Soudan, il va vouloir. Guinée équatoriale, je précise, qui avait donné à la Côte d'Ivoire. Et puis le Soudan joue un foot magnifique, hein. Bon, j'espère que ça va aller parce que je pense que sûrement aussi, déjà, c'est pas beaucoup de choses aussi au Soudan. Déjà, c'est un truc qui m'a vraiment touché, mais voilà, j'espère que ça va pas impacter les, espérons, hein. Je pense qu'on avec cette force-là. Oui, peut-être, ça peut se mentionner peut-être en force, hein. Voilà. C'est comme nous aussi, on a regardé une canne. C'est pour ça. Ouais, excuse-moi. Non, on prend les règles de la musique pour ça. On a bien avec le drame. On était d'accord. Exactement. C'était une sorte de force pour Mais donc, Algérie. L'Algérie. Et puis, la deuxième place, c'est selon le Rwanda. Parce que j'ai vu le Soudan. J'ai vu le Burkina Faso. Donc, je mettrai le Burkina Faso. Alors, moi, j'ai pensé, donc. Et fais ton avis, moi, tu connais ton avis. Par rapport
En tout cas, à la poule, Algérie, Burkina Faso, tu dis qu'on est super. Moi, franchement, moi, je mets l'Algérie, très bien. Je me dis qu'il y a une heure, mais aussi, genre, froid, mais ce que j'ai, je m'en prie, tu fais bien parce que tu vois, franchement, ouais. Algérie, Burkina Faso. Algérie, Algérie, Guinée. Effectivement, je vois, effectivement, je suis même à Guinée équatoriale. Ouais, Guinée équatoriale, ça fait déjà. Non, ça va, c'est au foot. Mais oui, c'est clair. Mais le foot, ils étaient trop au cauchemar. Après, je pense que c'est autre chose. Bon, c'est Boule de l'amour. Ah ouais, la guerre. Mobo, et Gabon, Côte d'Ivoire, Ça, c'est délire. Mozambique, non, eux, ça veut dire qu'ils vont partager les points. Non, bien sûr, hein. les organes. Tu sais, vas-y, dis-moi, vas-y. Ils ont compliqué l'Égypte en dernier cas, hein. Je vais pas dire le contraire. Mais la Mozambique, Hein? ensemble, c'est tout le monde qui vont partager les points. Quand des cons, pas les Français, pas les Côte d'Ivoire. Bon, le Gabon, c'est qu'ils jouent un très beau tour en ce moment. Donc, Ouais, à chaud. Non, ça, à chaud. oui, excusez-nous, mon ami. Mais là, Qu'est-ce que ça va être du bon, genre, je sais pas si je connais, ça va être difficile, hein. Mais eux, Ouais. franchement. parce que on voit, ce sont les trois pays, en ce moment, en Afrique, ils jouent beaucoup de matchs. Ils jouent beaucoup de matchs. La Mozambique, enfin, je suis pas, je vais dire quoi. La Mozambique, tellement n'est pas trop loin aussi. Ouais. Moi, je suis pas, Oui, exactement. moi, je suis pas, je vois des matchs, et tu vois, c'est ça. Côte d'Ivoire, pas mal de joueurs qui vont à l'extérieur, Cameroun, pas mal de joueurs qui vont à l'extérieur, mais vraiment, pareil, donc, la Mozambique est vraiment justement à cela. Parce que ce sont les trois équipes qui se cherchent. Ouais. Qui veulent prouver que voilà. Ouais. Qui veulent un peu vous tirez un déco, tu vois, en mode, vos noms, ça avant. Tu vois, par exemple, non pas du Cameroun, non pas du Côte d'Ivoire. Ouais. Le Gabon est petit, quand on parle de matière football, ils n'ont pas bien prouvé, tu vois. Puis ils n'ont pas les cas, le Cameroun à 5, Côte d'Ivoire à 3. Donc, le Gabon aussi mal placé par rapport à, traditionnellement, quand on voit vous voyez les filles, par exemple. C'est noir, c'est évident. Nouvelle. C'est chaud. Là, rien de nouveau. C'est-à-dire que, généralement, les équipes qui gagnent la balle, quand elles gagnent la balle, ils font rien. Donc, c'est pour ça. Je vais vous dire. Dis comme ça. Non. C'est intéressant. Non. J'ai dit, Donc, voilà, je mettrai, c'est son ami. je mettrai Gabon. Parce que le Gabon doit rentrer en force. Le Gabon doit pas revenir en force. Le Gabon, ouais, moi, j'ai le football qui propose. Tu me regardes. Tu m'as appelé d'amis. Non, je mettrai le Gabon. Ça, c'est moi, je mettrai le Gabon. Et puis, je pense beaucoup plus sur le Cameroun. Ils ont beaucoup plus à se Si encore les cinq. Plus. Donc, je mettrai ces deux-là. Et là, c'est beaucoup. Genre, c'est la dernière fois aussi qu'il fait une Ouais, genre, il faut mélanger, pas mélanger le personnel et le professionnel. mais la raison, tu n'as pas, non, lui, c'est beau. Je laisse une quoi. Vas-y, tout le monde. Donc, du coup, je dirais d'abord, premier, Côte d'Ivoire. Ouais. Tu vois, là, en Europe, ouais, Côte d'Ivoire. J'ai suivi le match dernièrement, c'était très bien. Ouais, c'était très bien. J'espère qu'ils vont continuer comme ça, et je pense qu'ils continuent comme ça, ils vont s'en sortir. Ensuite, deuxième, c'est compliqué, donc, d'abord, on fait le Cameroun. Je dirais Cameroun. Ouais. Vas-y. Bon, premier, la Côte d'Ivoire. Je dirais c'est la belle famille. Deuxième. Normalement, c'est. On va nous menacer en commentaire avec. Ah bon, non, c'est. Deuxièmement, je vais mettre, en vrai, je vais dire Gabon. Le Gabon. Je vais dire Gabon.
Vas-y, vas-y, toi, faut les voir, NBA, faut les voir. Moi, je vais juste parler de mon équipe. En vrai, parce que faut voir, genre, je mets mon équipe, c'est mieux. En tout cas, la team d'équipe, il y a vraiment assez de joueurs talentueux. Et déjà, le coach, Faye, il a réglé vraiment un point collectif. Parce que là, regarde, genre, juste la défense. Je ne veux pas dire d'abord, genre, la défense, Intika, champion, moi, je suis tenu les encore, laisse-moi pas dire. Même si franchement, non, en fait, juste même, ok, je laisse d'avoir ça. Mais déjà, avec, la qualification de la Coupe du Monde, elle finit invaincue. On finit vaincu. On encaisse 0 but. On encaisse 0 but. Champion. Donc, je vois. Donc là, quand qui gagne, d'abord, Il a gagné quoi? champion, c'est une équipe non. C'est Seychelles là. Seychelles là. Comment on a pris? C'est vrai, non, mais en vrai, non, mais je sais que je vais faire la vache. En vrai, deuxième. Quand même, tu vois. En vrai. Mais c'est la réalité. C'est comme ils 8 matchs, 9 matchs, 0,0. 6 matchs. 10 matchs. C'est où bien, c'est où? Deuxième. Et donc, deuxième, moi, je suis le coach. Non, quand tu fais C'est quoi, j'ai quoi faire? Deuxième Abidjan. En tout cas, genre, le deuxième, franchement, ça va être chaud, je parle. Parce que j'ai vu, j'aurais vu beaucoup du Gabon. J'adore le jeu de ce Gabon. Franchement. Le Cameroun, c'est compliqué. En tout cas, en vrai, c'est compliqué. Mais, je mets déjà le Gabon deuxième et peut-être le Cameroun parmi les meilleurs troisièmes. Bien d'accord. Donc, on retient que, voilà, on savait que vous ne faites pas partie du programme, excusez-nous. Désolé. Donc, voilà, c'est ça, c'était nos pronostics par rapport aux différentes poules. D'accord. Donc, si vous êtes si vous êtes déjà qualifié pour la CAN, que votre pays est dans, forcément, si vous êtes qualifié, vous êtes dans une poule, essayez de nous dire en commentaire, qui sera premier, qui sera deuxième. D'accord. On va essayer de répondre aussi, voir, pour pronostic. Là, c'est par rapport au celui qu'on a les saisons. Là, on n'a pas de Ivoirien qui est toujours dans la vérité avec ça. La famille. Il est plumé, là. Il est déplumé. La famille. Non, mais en vrai. Là, c'est un sujet très, très précis. Là, il y a souvent des phrases en mode, ouais, l'Afrique, c'est physique, c'est tout, c'est etc., etc. Comme il y a pas mal de personnes qui disent, voilà, le football africain, c'est purement physique. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Le jeu tactique de maintenant, ça, je vois que ça a changé. Avant, c'était physique, mais là, il y a aussi beaucoup de tactique. Et ça fait en sorte que le football africain a largement évolué. Raison, la preuve, autant pour moi, il y a beaucoup de nouveaux pays, enfin pas de nouveaux pays, mais des pays qui n'avaient pas l'habitude de jouer régulièrement à la CAN sont sortis. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Le football que propose maintenant le pays africain. Bon. Je pense que moi, je suis entre les deux. Et j'aime la tactique, et j'aime la vitesse aussi. Parce que il faut pas. Il y a un truc que je ne supporte pas vraiment dans le football, dans les championnats africains, parce que les sélections, ils arrivent à changer puisque les gens ont internationaux qui les donc je peux pas obliger un international à jouer d'une certaine manière. Donc moi, je ne suis pas trop pour les blocs bas quand on joue ici en Afrique. Quand on sort pour la Coupe du Monde, on peut se permettre des gens là, parce que tu te rencontres avec une équipe bonne d'espace. Tu peux monter, tu peux descendre, tu n'auras pas la possession du ballon. Tu dois jouer en bloc là. Mais par exemple, en Afrique, je pense que ils doivent poser un peu plus. Donc, le système de jeu, je prends juste un exemple, le Nigeria, par exemple. Il y a beaucoup d'individualités. Mais si l'équipe joue en bloc, ça veut dire que moi, les Nigériens te donnent pas envie de regarder le match. C'est-à-dire qu'ils vont... Ça te donne pas envie de regarder le match. Non, ça te donne pas envie de regarder le match. C'est-à-dire qu'ils vont conserver, ils vont même pas conserver le ballon. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme lancer? Quand ça arrive chez eux, ils vont se fâcher, ils vont poser aux humains en haut, ils vont le lancer, ils vont faire une déviation de la tête vers l'ailier, et l'ailier va entrer. Donc, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils jouent. Donc, quand tu vas trouver... C'est une technique. Voilà pourquoi j'ai dit que je n'aime pas beaucoup les équipes qui jouent en bloc bas. C'est-à-dire que quand tu viens en tant que favori, tu as la possession du ballon. Il faut que tu joues au foot. Parce que, par exemple, le Nigeria et le Botswana. Dans le conscient de tout le monde, le Nigeria, il est favori.
Mais quand il arrive, il joue comme un outsider. C'est-à-dire qu'il va rester pour jouer, même pas en transition, dans le bloc bas. Ouais. Et tu te rends compte que c'est maintenant le Botswana qui lui essaie de proposer les jeux. Après Autant aussi, c'est pas par... Je te coupe, Ouais, ouais, excuse-moi. vas-y. Est-ce que c'est pas par rapport aussi à ceux qui sont en face d'eux? c'est ce truc-là, c'est ce complexe-là qu'il faut retirer. Ouais. La Guinée équatoriale ne l'a pas fait. Exactement. Tu vois, la Guinée Même le équatoriale est Maroc venue. ne ferait pas Il, ça. en fait, Non, il le sait Maroc, déjà. c'est un autre niveau, tu vois. Et puis même genre, même, merci beaucoup, parce que genre, même genre, durant la CAN passée, il y avait assez de buts. Ouais. Beaucoup de buts durant le Voilà. match. Donc, tu es beaucoup plus quoi? Il faut jouer. Ouais, on joue. C'est le football. Tu vois. Parce que vraiment, vraiment, la CAN passée a vraiment montré ça, en fait. Tu vois. Parce que toutes les équipes jouaient. Exactement. Au moins, genre, dans chaque match, il y a au moins 2 buts. Quand même. Et avant, il n'y avait pas ça. C'était vraiment ça. Avant, tu vois 0-0, 0-0. 1-0 sur un penalty. Tu vois des choses comme ça. Donc, tu n'avais même pas envie de regarder le foot. C'est ça, en fait. Bonne mention spéciale déjà là. Ils nous ont proposé beau football dernière CAN. Ils ont joué. Bon, moi, je voulais revenir sur l'intervention de Stone, en vite fait. C'est important de jouer pour le plaisir des supporters, de proposer un football offensif ou de prendre des risques. Mais est-ce que pour un sélectionneur qui n'a pas les joueurs, il faut mon proposition, parce que tu peux avoir un match par un coup, mais déjà Même si je ne peux pas, c'est compliqué. Dans contre toi. Alors on n'était même pas là. Non, c'est plus croyable. Mais ce que tu dis, c'est vrai. Quoi, parce que si on rentre en arrière, le Maroc arrive en demi-finale parce qu'il joue en bloc bas. Parce que tu vas pas jouer contre le Portugal. Tu vas pas faire le jeu contre l'Espagne. Le jeu contre, t'as vu qu'ils ont essayé de faire le jeu contre la France. Ils se sont fait éliminer. C'est-à-dire que c'est une tactique. Quand en face de toi, tu sais que tu peux pas rivaliser. C'est une tactique que tu peux adapter sur ton jeu. Mais là où ça pose problème, c'est quand tu as les joueurs pour faire ça et tu les fais faire. Voilà, c'est là. Le but du quoi. Là, je suis d'accord avec ouais. Mais imposer ça entre l'équipe, c'est compliqué. C'est clair, c'est bon. C'est bon. Là, on est sur la même. C'est les équipes maintenant qui proposent un gros bon, le Celtic, le Maroc, l'Algérie. Parce qu'il y a la qualité. Il y a la qualité. Ouais, Le jeu, il y a une qualité. en vrai. Mais bon, en tout cas, franchement, moi, c'est vraiment du genre, la CAN passée que j'ai vraiment vu ça. Ouais, le style déjà a changé. Bon, là, on va aller, c'était pas juste bloc bas à 100%. Ouais. Voilà, il s'adaptait, mais il y a, tu vois, soit ici, parfois, il mettait beaucoup plus en avant les ailiers, tu vois, soit avec les milieux de terrain. Maintenant, le football commence à changer. Le football, récemment, on dit merci. On voit un meilleur football carrément. Ouais. D'accord. C'est à cause de quoi? Comment ça change, peut-être? Bon, moi, je dirais, déjà, la CAN prend de la valeur. On peut remarquer ça en Côte d'Ivoire, comment c'était socialement médiatisé. Ouais. Après aussi, moi, je vois aussi, c'est voilà, qui malgré qui viennent jouer le voyage, et c'est aussi qui font en sorte que la compétition a plus évolué, tu vois. Plus il y a des joueurs qui viennent, plus ça va donner envie de jouer. C'est pensé que les locaux, ils ont de la place au bon, il y a des grands championnats en Afrique. Vraiment, on doit prioriser d'abord les locaux. Non. C'est comment? Ça en fonction si tu Ça dépend du championnat. c'est le Du pays concerné. Bon, d'autres. Je donne l'exemple. J'ai dit, bon, faut après les messieurs, on va voir si on a un problème. c'est tout. Moi, j'ai pas de problème avec lui. Moi, je m'occupe de mon pays. Mon pays. Et lui, il s'occupe de moi. Non, il n'a pas après. Si tu es d'accord, parce que Donc, je disais tout à l'heure que il m'a manqué. Quand j'ai une fois privilégié. Voilà. il est encore, ouais. Tu sais, généralement, les binationaux, ça fait des plus maintenant. Sinon, avant, les binationaux, il y a en mode star. Ouais. Sur les stars pro. Avant, même. Même maintenant, ça continue un peu. Maintenant, la mentalité change un peu. Donc, du coup, Ils prennent de haut. quand tu as un pays, par exemple, l'exemple de l'Afrique du Sud, ça c'est un cas à part. Quand tu prends l'Afrique du Sud, c'est un championnat qui a se développé peut-être depuis 10 ans. Ouais. On ne devrait pas parler de ça. Ouais, c'est clair. Il y avait des binationaux à l'époque. Il y avait beaucoup de binationaux internationaux. Mais au fur et à mesure, ils ont changé leur politique. Au fur et à mesure que le championnat progressait, ils ont commencé à se dire, bon, maintenant,
Ce sont nos joueurs. Voilà, maintenant, c'est seulement eux qui jouent. Mais, Et ça marche. mais, Donc, tout dépend du championnat. mais, Faut d'abord que vous corrigez le championnat. Mais tu vois, le championnat. ils ont pas encore de canne. Mais tu sais, ça, Oui. ça, tu as envie de la gagne. Qui connaît l'équipe nationale actuellement en Sud-Afrique? Ah, c'est Pour qu'on l'appelle NBA national sud-africain. Il faut qu'il y ait une NBA nationale. Si tu vois, c'est NBA national sud-africain qui joue au foot. regarde qui joue à Strasbourg. Les mégas ou les mégas. Emmanuel les mégas. Il a été acheté par Chelsea récemment. Lui, il joue à la sélection. Non, je sais pas s'il a choisi le. Non, Lui, il joue pour l'Angleterre. est-ce que c'est l'Afrique du Sud même? La France, même, sa nationalité. Parce que c'est pas il veut jouer pour la France. En fait, c'est ça même le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud a compris qu'elle doit s'axer beaucoup plus sur ses logos, sur son championnat, il est bon, premièrement. Et puis, les binationaux aussi qui ont une grande renommée, les attaquants, les défenseurs à l'international sud-africain. Il n'y a pas beaucoup de football, c'est vrai. Mais d'une part, c'est parce qu'ils ont un bon championnat. Donc, ils ne trouvent plus le besoin. Voilà. C'est déjà là ailleurs. Effectivement, c'est vrai. C'est très, c'est comme, bon, c'est un exemple, c'est un peu posé, ben, par exemple, l'Espagne, par exemple, tu vois, je comprends là, c'est là, je peux me bon, tu vois, par exemple, soit le Real, soit le Barça, ils prennent le maximum de joueurs. C'est pareil, c'est bon. Certes, il n'y a pas beaucoup de pays africains qui ont peut-être la canne, mais c'est bon parce que là, ils n'ont voulu chercher ailleurs. Tu vois, comme Stone venait à peine, je pense, les promotions, et derrière des derniers sujets, Michel Pavon nous disait qu'ils ont 7 joueurs qui jouent, c'est ça? C'est ça, ils ont 7 joueurs qui n'ont même plus. Voilà. Ça en a aussi, je pense. C'est bon. Et ça fait en sorte qui est beaucoup plus, le coach, la concurrence, exactement. Ça, en fait. Donc, ils n'ont plus besoin d'aller ailleurs. Donc, c'est ça aussi qu'il faut pour nos pays aussi, tu vois, bien sûr. Il faut un bon championnat. Un bon championnat. Comme ça, on n'ira plus ailleurs. Et puis, ceux qui jouent à l'extérieur, bon, ils ont envie on dit pas dans binational. Non, on dit pas. Mais en soi, les meilleurs, tu vois. S'il y a déjà les meilleurs complets, ceux qui sont là. Moi, je ne vais pas parler d'autres pays, je vais parler d'un bon pays. Comme ça, ceux qui vont m'attaquer, ils vont me fustiger parce que je vais parler du Congo. Ouais, ça va. Par exemple, le Congo, par exemple. Si on s'est décidé de faire jouer les binationaux. Non, les locaux. Tu peux faire jouer quel locaux? Ça fait 3 ans, du coup, le championnat arrive, il a fait 3 ans dernièrement. Donc, même si tu vas ralentir les faire jouer les nationaux, qui va jouer là? Ouais, ils sont pas. Il y en a pas mal. En parenthèse, nous, on a un championnat régulier depuis 3 ans. Vous, non. Vous avez des champions. Un tir sur une tir. C'est vraiment des championnats. Non, mais c'est bon, la putain. Est-ce que le J'ai toi envie. Et vous retirez quel est des champions? Afrique, Ah, mais précise. il n'était même pas né. Comment ça? C'est bon. Tu vois, c'est dans les lycées. Donc, il faut se corriger le championnat. Il faut des bons championnats. Si on a des bons championnats, comme par exemple en Côte d'Ivoire, par exemple. Mais si tu veux faire une équipe des nationaux, là, quand tu regardes la concurrence avec les binationaux qui ont accepté de revenir, tu vas mettre qui? Tu vois pas le souci. C'est ça. Donc, et en ricochet, il y a aussi d'autres équipes qui ont des bons championnats, mais ils n'ont pas beaucoup de nationaux. Par exemple, la Tanzanie. La Tanzanie a un très bon championnat africain. L'Égypte. L'Égypte, il y a certaines lignes. Par exemple, si tu prends la ligne défensive, les Ghanaiens, etc., je pense qu'ils sont toujours restés sur les locaux. Ouais. Après, quand on maintenant cherche la vitesse, il faut bien gagner les matchs. Alors, on va aller chercher les Salah, les Mustafa qui jouent à Nantes, etc. Exactement. Mamou, chez lui, puis moi, c'est Même si au Maroc, avec, c'est toujours compliqué pour marier tous ces joueurs. C'est ça. C'est vraiment en fait. Parce que l'Afrique propose un autre football. Si tu es habitué à un football européen, quand tu viens au niveau de la CAN, bah, c'est plus le même. Mais c'est plus le fait que genre le football aussi il a évolué en Afrique, ça va être une bête genre les binationaux arrivent à s'équilibrer vraiment en fait. Franchement. Donc, ce qu'on retient de l'émission, c'est que voilà, le football africain a évolué, Bien sûr. donc cette CAN nous réserve des surprises, des styles de jeu différents, défensif, offensif, un peu. Avec les pays à venir, là, c'est plus le cas
Ok, en tout cas, les supporters du Can Président. En tout cas, franchement. Man, j'ai été en train de... Et tu parles d'un sujet, là, j'ai plus envie de derrière. Non, mais c'est vrai, en fait. Et toi, tu veux pas gagner le droit. Non. On a parlé de poules, là, non? Si on passe déjà. On a parlé de... Il y avait Si le Cap Vert ne vient pas, il nous a venu supporter le comment? Les 4GT. Ouais. C'est les îles, mais Qu'est-ce qui vient? C'est une classe dans les Je pense qu'ils soutiennent. Oui. Les Guinéens, faut accueillir les cultures au fond, là. Je dois faire ça. C'est soutien. Oui. Une mixité culturelle, on a besoin de ça. Tous les supporters sont en haut. Franchement, c'est rien à dire. Effectivement, donc, voilà. Voilà, comme disait le football africain arrangé, d'accord. Il y aura des surprises, il y aura des nouveaux jeux, il y aura des nouvelles techniques avec des nouveaux joueurs, d'accord, qu'ils soient locaux et nationaux. Binationaux. Donc, du coup, j'espère que vous avez aimé. Donc, dites en commentaire le style de jeu que vous voulez ou bien le style de jeu que votre pays est d'accord avec cette canne l'habitude d'appliquer. Donc, et on se dit à la prochaine, la famille. Donc, Amana. Il faut enlever la partie de parler de Emega, là. Il n'est pas sud-africain. Coupé,